Dis avec moi, le chemin de la gloire. Vous allez trouver des luttes et des querelles. Celui qui désire la gloire doit désirer aussi l'adversité. Celui qui désire l'impact doit désirer aussi l'adversité. Merci. Celui qui désire aller plus loin doit se rassurer qu'il a assez de carburant dans sa voiture. Mesdames et messieurs, le chemin de la gloire est l'un des chemins les plus compliqués et plus difficiles. Surtout une gloire où Dieu lui-même est auteur. Parce que vous allez vivre un rejet inédit. La preuve avec un homme comme Joseph. Quelqu'un qui est appelé à la gloire. Parce que quand il explique son songe, ses frères interprètent clairement que Dieu attend Joseph à la gloire. Il dit, ma gerbe s'est levée au-dessus de la vôtre. Et les autres ont dit, quoi? Tu veux dire que tu seras plus élevé que nous? Attends, tu vas voir. Lorsque vous allez commencer à aller là où Dieu vous attend, c'est là où le diable va oppresser vos pensées. Et il va vous faire croire que vous êtes de mauvaises personnes. Parce que souvent les gens justifient leurs échecs à cause de vous. Lorsqu'ils vont vous voir monter, ils vont dire, mais pourquoi lui monte, nous on ne monte pas? Et vous, vous allez commencer à culpabiliser. Et ce rejet des autres peut vous amener à quitter la trajectoire là où Dieu est en train de vous amener. Pourquoi nous vivons dans un monde où nous voulons faire plaisir à tout le monde, où nous voulons marcher par le sentiment et non par la raison et la révélation de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de personnes qui étaient sur un chemin de gloire ont dû rebrousser chemin pour ne pas vexer les autres. Mesdames et messieurs, parfois ce chemin de la gloire, tu ne le retrouveras plus. Jésus avait besoin de Pierre au moment où il était dans la souffrance, au moment où il avait peur, au moment où il était dans l'angoisse. Mais au moment où il cherchait Pierre, c'est au moment où Pierre dort. Comment toi, Pierre, qui viens de dire que même quand tu seras une occasion de chute pour tout le monde, pour moi, tu n'en seras jamais. Au moment où je cherche maintenant ta prière, toi, Pierre, tu es en train de dormir. Vous savez, vous allez croiser sur votre chemin des gens qui vont faire beaucoup de promesses. Sur le chemin de la gloire, tu vas être découragé par les promesses. Le chemin de la gloire. C'est-à-dire que quand Dieu veut te faire encore plus souffrir, il te fait croiser les gens qui te bourrent d'espoir et de promesses. Vous n'avez pas remarqué ça? Toi-même, tu essayais déjà de faire ta propre vie. Tu rencontres quelqu'un comme ça qui vient encore tout dérégler, qui te bourre d'espoir, qui te bourre de... Non. Et à un moment donné de ta vie, tu n'arrives plus à te retrouver, tu n'as plus de repères. Parce que tu n'es plus sur le chemin où Dieu voulait que tu puisses être. Tu t'es dérouté et voilà pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui te canalise maintenant. Parce qu'en réalité, tu as quitté la trajectoire des disciplines que tu avais. La trajectoire où tu t'étais fixé des objectifs. La trajectoire où tu avais dit, tant que je n'atteins pas ça, je ne ferai pas ça. Mais pourquoi tu es en train de faire ça alors que tu n'as pas encore atteint l'objectif? Parce qu'en réalité, sur le chemin de la gloire, vous allez rencontrer comme ennemi, bien aimé dans le Seigneur, la distraction. Si Jésus était distrait et qu'il ne priait pas, il allait abandonner. Au moment où les autres dormaient, lui il priait parce qu'il savait qu'il ne devait pas être distrait. Voilà pourquoi il va dire à ses disciples, veillez et priez. Car le diable rôde. Il savait que s'il ne veillait pas, il ne priait pas, il pouvait succomber à quelque chose. Voilà pourquoi au moment où les autres dormaient, lui ne pouvait pas dormir. Il devait travailler dans la prière. Voilà pourquoi il va dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et pour que la chair puisse comprendre le langage de l'esprit, il faut une certaine discipline. Donc quand la chair veut te dicter des ordres, c'est au moment où ton esprit doit être au-dessus pour pouvoir dire à la chair, tais-toi, voici ce que tu dois faire, parce qu'on a un objectif à atteindre. Jésus a dit,
de ma volonté, mais pas ma volonté, mais la volonté de l'Éternel. Lorsque tu te retrouves devant une situation, ne pense pas à ta volonté, mais pense à ce que Dieu pense par rapport à la situation où tu te retrouves présentement. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je veux faire? Est-ce que c'est de ma volonté ou de ma chair, ou c'est Dieu qui veut que je le fasse? Le chef de la gloire. Mon bolima. Jésus a connu le rejet de ses propres frères. Voilà pourquoi on dit que la pierre principale a été rejetée. Il dit que la parole est venue au milieu des siens et les siens ne l'ont pas accepté. Le rejet, vous allez le connaître. Quand vous allez être maintenant dans la gloire, vous allez entendre tout sur vous. Même ce que vous n'avez jamais fait, vous allez entendre ça. Vous désirez la gloire? Il faut être prêt pour ça. Lorsque vous allez commencer à faire un certain nombre de choses, même un parent qui était malade lui-même, il meurt, on va vous soupçonner. Même le petit travail que tu fais là, on voit la rose quoi dedans. Parce que tu as mis une petite veste et autres, on voit déjà la rose quoi à l'intérieur. La petite voiture que tu as achetée un peu avec tes moyens, tes économies, on voit déjà la rose quoi à l'intérieur. Dès que quelqu'un a son problème de cœur, oh oui, on dirait que la voiture qu'il vient d'acheter là, c'est avec le cœur de la personne là. Mais vous voyez la mentalité médiocre de certaines personnes. Pourquoi? Parce que pour certains, l'élévation, la grandeur est un démon. Quand vous vivez dans la précarité là, ça c'est Dieu qui vous parle. Quand vous vivez dans des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, vous pensez que Dieu est fier de vous voir souffrir? Quel est ce Dieu qui est content de voir ses enfants souffrir? L'épreuve c'est pour un temps, l'épreuve n'est pas éternelle. Quelle est cette épreuve qui va déjà durer depuis tout ce temps-là? Que toutes les fois où tu veux justifier ce que tu vis, oh c'est l'épreuve de Dieu, je suis dans le désert, et etc. Laisse les histoires. Alléluia. Je suis né au désert, mais destiné à la gloire. Il y a d'autres qui sont morts dans le désert. Tu es né dans le désert, mais il y a d'autres qui sont morts dans le désert. Ce n'est pas tous qui sont sortis du désert. Pour sortir du désert, il faut avoir une certaine discipline. Pour sortir du désert, il ne faut pas être dans le conformisme. Pour sortir du désert, il ne faut pas se conformer à ce que tout le monde entreprend. Il faut être fixé à la foi de l'Éternel, ton Dieu. Penses-tu que tu vas sortir du désert avec des paroles? Il faut des actions. Parce que même dans le désert, il y a d'autres qui ont fait le veau d'or. Sur le chemin de la gloire, vous allez rencontrer, bien aimé, les trahisons. Des personnes glorieuses sont des personnes qui connaissent ce qu'on appelle le manque de reconnaissance de plusieurs personnes. Des gens que vous allez élever. Vous allez voir ces personnes un jour venir vous manquer de respect. Vous ne pouvez pas être dans la gloire si vous n'avez pas un cœur. Pour supporter la gloire, il vous faut le cœur de Dieu. Parce que si vous n'avez pas le cœur de Dieu, votre cœur sera dans la vengeance. Votre cœur sera dans... vous allez chercher à tuer les gens. Un cœur qui est dans la gloire avec Dieu, c'est un cœur qui ne regrette pas le bien qu'il fait. Imaginez-vous, Joseph arrête de faire le bien parce que les rêves l'ont tellement amené des problèmes. Ça compte une histoire des rêves que Joseph s'est retrouvé emprisonné. Ça compte une histoire des rêves que Joseph se retrouve encore oublié pendant 2 ans dans une certaine prison. Mais c'est aussi à cause d'un rêve que Joseph a été appelé par Pharaon. Écoute-moi bien, je suis en train de terminer mon exhortation. Je suis juste venu apprêter ton cœur pour te dire l'adversité est réelle. Et que tu ne peux pas vaincre l'adversité si tu as le même cœur que l'adversaire. Tu ne peux pas vaincre l'adversaire si tu as les mêmes âmes que l'adversaire. Dieu vous traitera au même titre.
Tu ne peux pas régler la haine avec la haine. Tu ne peux pas régler la rancœur avec la rancœur. La rancune avec la rancune. Il est temps que tu comprennes que tu as une mission. Une mission pour sauver des gens et non tuer des gens. Il est important que tu comprennes que l'adversité est réelle. Mais ton Dieu aussi est réel. Et si c'est ce Dieu qui t'appelle à aller vers la gloire, les hommes s'élèveront de l'Orient et de l'Occident. Ils n'arrêteront jamais ta trajectoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te rassurer par ce message, en te faisant comprendre une chose, que même Jésus a été faible à un moment donné dans sa mission. Être faible ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Vouloir à un moment donné rétrograder ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Ce sont des épreuves qui nous arrivent tous autant que nous sommes. Vouloir à un moment donné jeter l'éponge parce qu'on se dit est-ce que ce Dieu même nous écoute? Ça nous arrive tous à un moment donné. Car Jésus même à la croix, il a fini par dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui l'a dit. Parce qu'à un moment donné, il a ressenti à un moment donné dans son cœur de la peine. Il a senti un moment où il avait besoin de soutien. Il n'y avait personne et même l'oreille de Dieu était devenue dure pour Jésus. Quand tu es appelé à marcher sur le chemin de Dieu, tu croiseras même des personnes bien-aimées dans le Seigneur à qui tu as donné du pain, à qui tu as donné de l'huile, qui chercheront un jour à dire aux gens, crucifiez-le. Les rébellions et les trahisons, c'est en d'autres termes ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque vous entendez crucifiez-le, ça veut dire qu'il ne voulait plus entendre parler du nom de Jésus. Il ne voulait plus entendre parler de Jésus. Et lorsque vous voyez des personnes vilipender le nom de gens, vous voyez des personnes salir les gens, des personnes à qui vous avez fait du bien hier, mais se réunir à des endroits, commencer à critiquer, commencer à dire des choses. En d'autres termes, ils sont en train de dire crucifions-le. Pourquoi doit-on te crucifier? Parce qu'on sait que derrière toi, il y a beaucoup de gens qu'on doit sauver. Derrière toi, il y a beaucoup de gens qui croient en toi. Les gens qui croient en toi sont plus nombreux que ceux qui ont de la haine pour toi. Voilà pourquoi ils veulent te faire croire que le monde est contre toi. C'est pas que c'est le monde qui est contre eux, c'est leur méchant cœur qui est contre toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas à cause de la méchanceté des personnes. Tu as une mission sur cette terre, une mission pour ta famille. Si tu t'arrêtes, tu donneras la gloire à ces méchants. La Bible déclare, je marche même dans l'ombre de la vallée de la mort. Le problème avec toi, c'est que tu t'arrêtes. David dit, moi je marche. Même si je suis déjà dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne m'arrêterai point, mais je continue à marcher. Même si tu es déjà dans l'ombre de la mort, l'ombre de certaines choses, l'ombre du chômage, continue à marcher parce que le travail est devant. L'ombre certainement où tu n'étais pas encore marié, mais continue à marcher. L'ombre certainement des déceptions, continue à marcher. Le bon est certainement devant. Je décrète et je déclare, oh, malgré les déceptions, il y aura des bonnes opportunités pour toi devant. Ne t'arrête pas à cause des blessures. Ne t'arrête pas à cause de ceux qui t'ont rejeté. Ne t'arrête pas à cause de ceux qui t'ont quitté. La vie est comme un train. Il y a d'autres qui descendent, mais il y a d'autres qu'on embarque. Je viens déclarer, ceux qui sont descendus ne sont pas plus nombreux que ceux qui vont monter dans ta vie. Je viens déclarer une saison de bonnes personnes dans ta vie par ton amen. Lève ta main avec moi, dis avec moi, mon Père, mon Père. J'attire la bonne saison au nom de Jésus. Et mon thème, c'est de la difficulté à l'opportunité. C'est ce que Dieu est en train de me faire comprendre. Que les difficultés que vous voyez sont masquées. Ce sont des opportunités parfois d'élévation. Vous ne pouvez pas avoir l'élévation directement comme ça. Dieu masque l'élévation par cette situation. D'ailleurs, c'est après la tentation de Jésus dans le désert que la Bible déclare qu'il fut souverainement élevé, qu'il fut transporté par les anges. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire une chose en ce lieu avant de terminer. Ne doutez pas de votre gloire à cause de ce que les gens disent de vous, à cause de ce que les gens disent sur vous.
Ne doutez pas, ne laissez pas le poison rentrer à l'intérieur de vous et vous faire abandonner la mission. Là où Jésus a reçu une couronne, ça n'a jamais été sur la terre. Là où Jésus a reçu une couronne, bien qu'elle soit d'épines, elle a été sur la croix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont écrire au-dessus, celui-ci est le roi des Juifs. Ça veut dire, sur la terre, ils t'ont méprisé, mais sur la croix, ils vont reconnaître qui tu étais réellement. Ce n'est pas peut-être aujourd'hui, c'est même lorsque tu seras peut-être parti qu'on reconnaîtra peut-être la personne que tu étais. Aujourd'hui, avec le fait d'actualité, on ne parle plus de ce que la personne a fait de mal. Aujourd'hui, vous regardez combien de fois les gens sont en train de rendre hommage. Des personnes parlent plus de la personne en bien maintenant aujourd'hui. Il n'est plus, mais aujourd'hui, sa gloire parle maintenant pour lui lorsqu'il n'existe plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils seront dans l'obligation de reconnaître la personne que tu es. Ils seront dans l'obligation de te célébrer parce que Dieu est en train de t'amener vers ta destinée prophétique. Ils seront dans l'obligation de pouvoir s'incliner devant toi parce que Dieu te positionnera à une porte où pour rentrer, il faudra qu'il puisse te parler. S'il te positionnera sur une porte où pour rentrer, il faudra qu'il puisse passer par toi. Ils seront dans l'obligation de t'appeler monsieur et madame parce que la porte où Dieu va te placer est une porte qui va imposer le respect obligatoire par ton ami. Bien fort. Oh, lève ta main vers le ciel. Dis avec moi, je reçois cette parole. Dis avec moi, je reçois cette parole. La personne qui t'appelait par ton petit prénom sera obligée de pouvoir t'appeler par madame et monsieur. Parce que quand Dieu t'aura imposé dans une administration, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il sera obligé de dire madame, il sera obligé de dire monsieur. Parce que là où Dieu te positionne, personne ne peut te renverser. Je viens déclarer ton établissement par ton amen bien fort. Oh, lève ta main vers le ciel, dis avec moi, je reçois cette parole. Dis avec moi, je reçois cette parole. Lève ta main vers le ciel. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas battre tes mains pendant que tu es assis. Et tu vas proclamer ton établissement, ton règne. Que toutes les mauvaises paroles qui t'empêchent de pouvoir aller là où Dieu t'attend, que ces paroles soient maintenant nulles et sans effet. J'ai dit 1, j'ai dit 2. J'ai dit 3, bats tes mains et commence à prier là où tu es. Rabba, Sopa, Radiava. J'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. Tu es appelé à la gloire. Ramama Sopan Tekepa. J'aime cette atmosphère. Sur le chemin de la gloire, il y a des difficultés que tu ne pourras avoir la réussite que par la prière. La Bible dit quand Jésus a vu la croix, la seule chose qu'il a eu à comprendre, c'est qu'il devait prier pour ne pas abandonner. La prière est une clé pour aller là où Dieu nous attend. Ne dors pas, commence à prier. Rababa, Soupa, Laniaba, sur le chemin de la croix, Dieu aime les personnes qui aiment la prière. Sur le chemin de la croix, ce n'est que la prière qui a la capacité de nous donner les réponses du ciel. Commence à parler que des personnes qui t'empêchent d'aller vers le chemin de ta gloire, qu'ils libèrent ta destinée prophétique, qu'ils libèrent ta destinée prophétique. Nous prions ce matin que le chemin sur lequel des noms, que ce chemin et les adversaires qui tiennent mordicus de ne pas nous laisser aller vers l'élévation, qu'ils soient renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu. Je la vois, la Shekinah.
Dieu t'établisse là où tu dois aller. Sur le chemin de la gloire. Acclame très fortement le Seigneur pour ce message. Jesus. Tu as entendu ce message. Tu veux revenir sur le chemin de la croix. Dans ton cœur, il y avait de la haine. Dans ton cœur, il y avait de la rancune. Dans ton cœur, il y avait le manque de pardon. Tu ne peux pas être établi dans la gloire si ton cœur n'a pas été transformé par Dieu. Parce qu'un cœur méchant ne peut jamais aider les gens ou transformer les gens. Tu es là et tu as écouté ce message et tu veux revenir sur le chemin de la croix que j'ai prêché. Ce message t'a touché, tu aimerais changer de cœur, changer de chemin. Tu étais sur un chemin où tu avais décidé de faire la vengeance. Maintenant, tu veux changer. J'aimerais juste que tu lèves ta main, je vais faire une prière avec toi. Au moment où je prêchais, tu t'es senti visé par ce message. N'aie pas honte de quelqu'un, lève juste ta main. Tu as senti que ce message est à toi. Même si tu viens pour la première fois et que tu veux donner ta vie au Seigneur en venant dans le chemin de la croix. Une croix qui vient briser les œuvres du diable. En les clouant publiquement à la croix, Jésus nous a donné la victoire sur tout ce qui nous amène à la dépression mentale, spirituelle. Lève juste ta main, n'aie pas honte de quelqu'un. Nous sommes dans la présence de Dieu. Maintenant, fais une chose, lève-toi de ta chaise, je vais prier avec toi. J'aimerais te voir en priant pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux, pour ces personnes? Vous allez tout simplement faire une chose. Vous allez lever vos mains vers le ciel. Et je vais appeler un pasteur qui priera pour vous. Vous pouvez vous approcher rapidement. Vous pouvez juste vous approcher sous la conduite des membres de l'évangélisation rapidement. Venez juste devant et vous allez faire une prière avec un pasteur. Et je crois qu'après ce message, Dieu changera beaucoup de choses dans vos cœurs. Est-ce qu'on peut encourager ces personnes par nos acclamations? On peut encourager ces personnes. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ils n'ont pas endurci leur voix, leur cœur par rapport à la voix qu'ils ont entendue. Ils n'ont pas. Je vais appeler le pasteur Joseph. Levons nos deux mains au ciel. Ferme les yeux, s'il te plaît, et répète après moi. Père éternel, au nom de Jésus, me voici ce matin. Tu as dit dans Matthieu 11, 28, que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voici devant toi. Nous te prions à l'instant de nous accorder le repos. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te présentons notre cœur. Accorde-lui du repos. Dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que Dieu te bénisse. Va à ta place. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. T'es là. De Jésus. Que Dieu te bénisse. Allez-y, gagnez vos places. Que Dieu te bénisse. La gloire de Dieu soit que Dieu te visite maintenant. De Jésus. Dieu te visite. La sécurité de ce peuple. Dieu te visite. Acclamons très fortement le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alors, à la fin du culte, toutes ces personnes, vous ne devez pas partir parce que vous devez aussi être enregistrés pour des suivis avec des pasteurs parce que chaque semaine, il y a des permanences où des pasteurs entretiennent des différentes personnes qui ont des difficultés dans la marche avec le Seigneur. Alors, tu es là, tu as un témoignage puissant. J'aimerais encore insister sur l'aspect du témoignage. Sur le chemin de la croix, Dieu fait des choses aussi dans nos cœurs et dans nos vies où on doit apprendre à rendre témoignage à Dieu. Vous êtes là, vous avez un témoignage. Dieu a fait quelque chose de puissant. Au cours des mardis miracles, dans les directs, au travers de la main de notre très cher Père, que Dieu a appelé puissamment à œuvrer pour le peuple de Dieu que nous sommes. J'aimerais tout simplement que vous puissiez vous lever. Si vous ne connaissez pas comment témoigner, on va vous aider à témoigner. On vous donnera les paroles qui sied afin de pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, partager vos témoignages. Ou si vous avez honte des caméras, on peut le faire à votre place, mais il faut que vous-même, en tant que témoin oculaire, vous puissiez nous donner l'aval de le faire. Raison pour laquelle je demande à toutes les personnes qui ont un témoignage, avant de passer à une autre phase d'offrande, donc tu peux déjà apprêter ton offrande. Pour toi qui es venu certainement en retard, nous passons à notre deuxième offrande et autres. Donc apprête déjà ton offrande parce qu'après l'annonce sur les témoignages, nous donnons notre deuxième offrande. Et je crois que Dieu nous fera du bien par la suite de ces moments. Alors tu as un témoignage, je te prie de bien faire une seule chose, de te lever et d'aller juste derrière à la cabine de communication pour donner ton témoignage puissant. Dieu a révélé des choses dans ta vie. Ces choses ont vu le jour. Une prophétie s'est accomplie. Il est important que tu reviennes là où Dieu t'a parlé pour donner ton témoignage. Alléluia. Donc tu es là, tu es encore assise ou tu es peut-être encore gêné. Je te prie de bien faire une seule chose, d'aller juste derrière où il y a la cabine de communication et tu verras des personnes là-bas et tu dis je suis venu pour témoigner et ils vont te recevoir. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, tu peux prendre maintenant ta deuxième offrande avant que nous ne passions dans la deuxième phase des temps de prière ou de louange. Nous voulons donner à Dieu avec joie et plaisir. Toutes les personnes qui n'ont pas pu apporter leur dîme, vous pouvez le faire en même temps. Donc, je vais laisser le soin à nos très bons chantres de nous conduire dans les temps de louange par une louange puissante. Que Dieu vous bénisse. Dans ma détresse, j'écris à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. De ne pas rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné
Je suis le choix de Dieu, oh oui, je suis le choix de Dieu, oh oui. Je vis des jours heureux, ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Moi je suis le choix de Dieu, oh oui, je suis le choix de Dieu. Moi je vis des jours heureux, oh, moi je suis le choix de Dieu, oh je suis le choix de Dieu. Oui, je vis des jours heureux. racheté en ce lieu, si tu es racheté comme moi, est-ce que tu peux faire comme ça? Alléluia. Waouh, waouh, quel message. Est-ce qu'on peut encore ovationner pour l'évangéliste Wad? Merci évangéliste pour ce merveilleux message. Alléluia. Un message qui, je suis convaincue, est venu pour nous transformer. Alléluia. Vous savez, il a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il a dit, lorsque vous êtes appelés à la gloire, vous passerez par la souffrance. Et Dieu va forger votre caractère. Alléluia. Vous arrivez à un point où vous aurez à choisir entre le bien et le bien. Vous allez arriver à un niveau où vous devez choisir parfois entre Dieu et votre famille. Vous allez devoir choisir parfois entre Dieu et votre époux et vos enfants. Et ce n'est pas toujours facile. Mais je me suis souvenu de ce verset qui dit que la Bible dit que si un grain ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et si j'ai bonne mémoire, c'est Hébreux 12, 14 qui dit: est-ce que vous avez souffert jusqu'à ce que le sang coule sur votre front? Hier, je suis passée par une situation un peu compliquée, je dirais en griffe.
Alors que nous avions une réunion ici avec Daddy, j'étais en chemin et ma mère m'appelait pour me dire ton père passe par le bloc opératoire, il faut que tu sois là. Et en même temps, je recevais les messages d'ici. Laurentia, Daddy te cherche, tu dois être là. On t'appelle là-bas, viens. Évangéliste Wad m'écrit, on t'appelle, je dois être là. Et il fallait que je choisisse. J'entendrai quand tu me parles, musicien s'il vous plaît, roi. C'était difficile. J'étais entre mon ministère et ma mère qui m'appelait. J'étais entre mon ministère et mon père qui voulait que je sois à ses côtés. J'ai garé un moment et je vous avoue que ce n'était pas facile parce que ce choix était compliqué. Laurentia m'appelle, Daddy te cherche. J'ai même essayé d'appeler papa Patrick, mais il n'a pas décroché. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire demi-tour aller à l'hôpital? Ou je dois aller répondre à mes responsabilités? Et j'ai entendu, ma grâce te suffit. Les décisions qu'une personne quelconque prendra ne sont pas les mêmes décisions qu'un leader prendra. Un président, lorsqu'il pense, il ne pense pas juste à lui, il ne pense pas juste à sa famille, mais il pense à l'institution et il pense au pays. Qu'as-tu souffert? Tu désires la gloire, tu désires avoir un nom, tu désires être élevé. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour être élevé? Quelqu'un disait, ne critique pas ma gloire si tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas les sacrifices, les décisions les plus difficiles. Quelqu'un te dira, mais comment tu peux laisser ton père au bloc et aller à l'église? Mais la Bible nous dit aussi que celui qui veut me suivre doit pas avoir renoncé à lui-même. C'est pour te dire que si tu veux atteindre la gloire et aller à un autre niveau avec Dieu et dans ton ministère, tu devras perdre quelque chose. Tu devras perdre parfois tes amitiés. Tu devras perdre ton amour. Tu devras renoncer à toi-même. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais encore qu'on puisse acclamer et bénir le Seigneur pour ce message qui m'a réconforté. Parce que même ce matin, je me demandais, est-ce que je dois aller à l'hôpital ou je dois aller modérer? Ce n'est pas facile de se tenir ici et de savoir que son père est quelque part à l'hôpital. Mais je sais que j'ai un père, alléluia, qui est en prière pour moi. Amen, amen. Alors n'hésitez pas. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas de vous lever, allez le partager avec nous. Amen, amen. Nous voulons aussi acclamer et saluer tous ceux qui nous regardent, les internautes. Est-ce qu'on peut les encourager? De là où ils nous regardent, restez connectés s'il vous plaît, parce que nous savons que la distance n'est pas un frein. Amen, amen. Nous voulons maintenant recevoir le pasteur Linda sur vos acclamations qui va nous conduire sur ces moments de témoignage. Merci, pasteur. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus? S'il te plaît, fais le bien. Fais le bien de là où tu es. Fais le bien pour notre frère qui n'a pas attendu qu'on l'appelle. Il s'est levé et il est venu directement parce que son témoignage bouillonne en lui. Alléluia, alléluia. C'est ce genre de personnes dont on a également besoin. Des personnes qui sont violentes avec le témoignage de Dieu. Alléluia. Des personnes qui sont pressées de témoigner, des personnes qui ne veulent pas attendre qu'on puisse les exhorter à témoigner et qui veulent rendre un puissant témoignage à Dieu. Alléluia. Autant que nous sommes ici, je pense que chacun de nous a un témoignage. Alléluia. Mais lui, il s'est levé ce matin et il a décidé de témoigner et de rendre gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, lorsqu'il est venu, je vais vous dire, nous avons deux témoignages ce matin. Alléluia. Le premier, c'est le témoignage du frère. Tu peux t'approcher, s'il te plaît. Merci. Et le second, c'est le mien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. La charité bien ordonnée. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons tout de suite écouter le frère qui a quelque chose. Est-ce que
quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, rapidement, un micro, pour qu'on puisse recevoir très rapidement le témoignage de notre frère, qui est certainement très, très pressé de nous donner son témoignage. Alléluia. Alors, frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, peuple de Dieu. Si je prends la peine de témoigner ce matin, parce que je suis d'abord en joie ce matin, parce que ça fait 2 fois que j'ai été localisé par mon père, le prophète Emmanuel. La première fois, je pense que le prophète m'a localisé ici où j'avais une personne qui m'escroquait, mais c'était une fille qui vivait, pas qui vivait, mais je voulais vivre avec elle, et elle m'escroquait, elle ne disait pas la vérité. Pour la deuxième fois, Dieu m'a fait grâce d'avoir une sœur ici. Dimanche passé, vous m'avez vu, j'ai été localisé ici dans la foule. Je voulais vraiment bénir le Dieu de mon père parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné une aide semblable et celle qu'il fallait parce qu'il avait déclaré la parole. Il avait dit, la femme que tu aurais, je préfère que la femme que tu aurais, ça soit une sœur vraiment de l'église et qui sert vraiment Dieu. Et après qu'il a proclamé cela, j'ai eu cette sœur. Après que j'ai eu cette sœur, là où je vous parle, séance tenant, la sœur a trouvé le travail, elle est à Minzi, qu'on l'appelait mardi. Elle est partie. Elle m'a dit une seule chose, elle m'a dit, sois fidèle. Je pars, mais je tiens vraiment à toi, on s'est mis à pleurer. On s'est vraiment mis à pleurer parce que vraiment l'amour était déjà fort. Donc, elle est partie, elle a trouvé le travail, la sœur a trouvé le travail. Moi, je travaille ici, elle travaille là-bas. Elle travaille là-bas pour 2 mois, 1 mois de récupération ici parce qu'elle est médecin. Elle est médecin, la sœur. Elle est là-bas, elle est chef. Elle est chef dans son... Là où elle est là-bas, elle a son bureau, c'est elle qui est chef là-bas. Donc vraiment, je voulais vraiment dire merci. Merci non seulement au Dieu de mon père, le prophète Emmanuel. Et vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu parce que nous avons vraiment un père simple et humble. Je rends grâce aujourd'hui que le célibat est tombé pour moi. Oh, acclame bien le Seigneur Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Acclame bien le Seigneur. Vous savez, nous ne sommes pas toujours conscients de la gloire que nous transportons. Alléluia. Ce sont les autres qui voient. Généralement, vous posez la question, mais on me dit que, voilà, je transporte une gloire, j'ai ceci, j'ai cela. Mais nous-mêmes, lorsqu'on fait une introspection, on se dit, mais la gloire dont on me parle là, elle est où? Est-ce que je ne la vois pas? Je ne la sens pas. Mais cette gloire-là, elle se cache où? Alléluia. Mais on est toujours étonné du fait que ce sont les autres qui la voient. Alléluia. Et lorsque les autres la voient, c'est pourquoi eux, ils suivent pour pouvoir attaquer, pour pouvoir s'opposer. Alléluia. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils voient. Mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous transportons. Alléluia. Alors ce matin, je t'exhorte à être consciente de ce que tu transportes en toi. Alléluia. Alléluia. Le Christ en moi, c'est la victoire. Alléluia. Alors je vais faire mon témoignage. On était jeudi. Ce jeudi qui est passé. Et j'étais à la maison avec mon épouse et les enfants. Et autour de 23 heures, j'ai reçu une visitation. Et une visitation pas comme les autres. Alléluia. Une visitation particulière. Vous savez, il y a 2 semaines en arrière, nous avons une maman qui avait témoigné ici, qui s'était bagarrée avec un oiseau qui était rentré nuitamment chez elle, qui allait jusque dans la chambre. Et elle a réussi à tuer cet oiseau-là. Alléluia. Et pour ceux qui ont la bonne mémoire, vous vous souvenez du conseil que j'avais fait ici. J'avais dit un sorcier ne pourra jamais se transformer en colombe.
Alléluia. Ils ont des animaux particuliers dans lesquels ils se transforment pour visiter. Alléluia. Vous avez ce qu'on appelle le corbeau. Vous avez ce qu'on appelle le hibou, la chouette. Vous avez les serpents. Vous avez toutes formes de reptiles. Et vous avez même les cafards. Alléluia. Donc, ils vont toujours se transformer en des animaux bizarres. Alors, à 23 heures, pendant que moi j'étais déjà dans la chambre, m'apprêtais à prier, nous entendons, ma femme et moi, un grand bruit. C'est la servante, donc la nounou, qui fuit, elle crie, quand elle est musulmane, « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus !» Et elle s'enfuit. Et au moment où elle s'est enfuie, ma femme qui était au salon, quand elle a vu fuir, elle aussi, elle a crié, « C'est quoi, Seigneur Jésus ?» Elle a fui aussi. Elle est venue me rejoindre dans la chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas ce qui se passe. Et la nounou est en train de crier là-bas. Donc, me voici qui sort. Et lorsque je retrouve la servante devant elle, quand elle m'a vu sortir, elle a fui dans la cuisine. Et quand j'arrive, je me retrouve nez à nez avec un hibou, avec une chouette. Alléluia. Vous savez, nous on parle d'authenticité. Les images sont ici. Les images sont là. 23 heures. Je me retrouve nez à nez avec cette chouette. Et cette chouette avait absolument l'envie d'entrer chez moi. Donc, on a eu une sorte de bagarre là. J'ai ramassé ce que j'avais. Donc, je frappe sur la chouette. La chouette se relève. Je frappe sur la chouette. Elle se relève. Elle cherche au moins 4 à 5 fois. Elle cherchait à voler dans la maison. Et la 6e fois que j'ai frappé sur la chouette, elle est restée immobile au sol. Alléluia. Et elle n'était pas encore morte. Alléluia. Mon homme spirituel prend des précautions. Amen. Je suis allé rapidement à la cuisine, puisqu'elle était en train d'agoniser. J'ai pris du sel que j'ai béni rapidement et je suis venu mettre le sel sur cette chouette pour anéantir sa force. Alléluia. Et après continuer à bouger, j'ai demandé à la servante, apporte-moi un couteau de boucher à la cuisine. Va prendre le couteau que je connais là, qui ressemble à celui des bouchers. Elle a pris le couteau, elle m'a apporté le couteau et j'ai tranché la tête du hibou. Alléluia. Alléluia. Et après avoir tranché la tête du hibou, nous avons ramassé ce hibou en question, nous l'avons mis dans un carton, nous l'avons sorti de la concession et nous l'avons brûlé. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons calciné parce que lorsque vous êtes visité mystiquement par un sorcier, c'est 2 choses. Soit c'est lui qui vous atteint, soit c'est vous qui l'atteignez. Et si vous avez l'occasion de l'atteindre, ne ratez surtout pas. Il faut le mettre hors d'état de nuire et il faut le tuer. Alléluia. Parce qu'il y a des répercussions sur le plan spirituel. Alléluia. Donc, lorsque on demande aux gens de témoigner, c'est pour pouvoir édifier les uns et les autres. Alléluia. Pour que prochainement, si ça vous arrive aussi, d'avoir un animal nocturne, parce que le hibou il ne vit que la nuit. Avoir un animal nocturne qui vient chez vous, ayez la bonne attitude. Battez-vous à le tuer et à le sortir de chez vous. Alléluia. Parce que ce qu'il a transporté pour amener chez vous, vous ne savez pas, mais lui sait. Mais une fois que vous avez fini avec lui, eh bien, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Et il faut aussi reconnaître une chose, je veux bénir le Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas par notre propre force. Alléluia. Pour avoir le courage d'affronter un hibou qui voltige autour de vous, c'est la gloire de Dieu et c'est la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Alors je nous exhorte à témoigner, à toujours rendre gloire à Dieu, car il s'agit là d'une respiration de l'âme qui est très, très, très importante. Alors les photos, les vidéos, tout est ici. Je ne sais pas si je pourrais donner la technique pour une prochaine fois, mais c'est juste pour nous exhorter encore une fois à témoigner pour la gloire du Seigneur. Alors,
C'était ces deux témoignages pour aujourd'hui. Je vous dis merci, shalom et à la prochaine. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux t'élever avec une forte acclamation pour notre Dieu? C'est comme si tu as acclamé pour le chef de ton quartier. Mais j'aimerais que nous acclamons pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'homme le plus chanté, celui qui était digne qu'un jour a trouvé au ciel qu'il y avait une situation, qu'il y avait un livre que personne ne pouvait ouvrir ni regarder. Les 7 sceaux qui étaient là, personne ne pouvait les briser. Il a entendu parmi les 24 vieillards qui sont les conseillers du trône, dit ne pleure pas, car le roi de rois, alléluia, le lion de la tribu de Juda, alléluia, l'agneau qui avait été immolé, il a été digne d'ouvrir le livre et briser les 7 sceaux. Je viens dire à quelqu'un, il va ouvrir une nouvelle page dans ta vie. Ce matin, il va ouvrir une nouvelle page. L'ancienne page sera oubliée. Alléluia. Parce que chaque jour, il fait de nouvelles choses. Mais je vais vous amener à prier. La prière était un moteur pour le chrétien. Le diable n'est pas peur parce que tu viens à l'église. Si tu es un chrétien qui ne paye pas le prix, qui ne prie pas, tu ne peux pas avoir une bonne vie chrétienne si tu ne pries pas. Dis la prière. La prière. Alléluia. Parce que si tu ne pries pas, tu ne peux pas être établi dans ta royauté. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de notre Père? Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis. Gloire à Dieu, la vie de notre Père. Le prophète Emmanuel Thomas. Dieu l'a rempli de sa grâce, la faveur, car il est le choix de Dieu pour cette nation. Et non pas seulement cette nation, parce que les autres nations attendent de lui. Gloire à Dieu, alléluia. Et toi et moi, nous sommes là, non pas pour chauffer les vents, mais parce que la vision est tellement grande. Et les Josué, les Aaron et les Hur sont là pour soutenir la vision et pour le faire avancer à chacun de nous. Alléluia, à son niveau. Lève tes mains au ciel. Gloire à Dieu. Lève tes mains au ciel, tes 2 mains au ciel, tout le monde debout. Gloire à Dieu. Parce que pendant que tes mains sont levées, je vois la gloire de Dieu arrive à toi. Et répétez après moi, mon Père, mon Père. Je n'entends pas. Mon Père, à partir de ce soir, à partir de ce matin, je refuse de demeurer la même personne. Mon Père, garde mon cœur pur. Je ne t'entends pas. Vous
Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu et suivre Dieu si nos cœurs ne sont pas purs. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, garde mon cœur pur, purifie mon cœur, sanctifie mon cœur par le sang de Jésus. Si j'ai gardé tant à quelqu'un, répète après moi, si j'ai gardé tant à quelqu'un, Seigneur, je libère mon cœur, je libère mon cœur par le sang de Jésus, je libère mon cœur, je pardonne au nom de Jésus. Mon Père, je prends autorité, je ramasse tout pouvoir maléfique dans ma vie qui m'empêche d'avancer dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, mon Père, Yahweh, je désire le voir. Yahweh, je désire le voir qui m'empêche d'avancer dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, mon Père, par l'autorité du nom de Jésus, ce matin, je viens prendre autorité pour que je sois établi là où je dois régner. Que tout esprit de blocage qui peut m'empêcher de régner ce matin soit brisé, 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 brisé. Mon Père, pendant que je secoue mon corps, si tu ne pries pas, personne ne viendra pas prier pour toi. C'est personnel. Alléluia. Pendant que je secoue mon corps, tout problème qui m'a entraîné jusqu'ici doit me lâcher. Ça lâche. Me lâche. Me lâche. Toi problème. Me lâche. Pauvreté. Me lâche. Les soucis. Me lâche. Célibat. Me lâche. Me lâche. Me lâche. Les soucis. Me lâche. La maladie. Tu vas. La souci. La pauvreté. La pauvreté. La mendicité. Les blocages. La servitude. Oh non, non. Sa parole déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, et je vous donnerai du repos. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu et demeurer les mêmes personnes. On prie pour toi comme si on ne prie pas. Tu vas répéter après moi: Seigneur, 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 fils de David, fils de David, libère-moi. C'est pas encore monté. Oh ma caravasende. Seigneur Jésus, fils de David,
chanter, pasteur. Jésus, 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 fils de David, libère-moi, libère, 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 oh non, non, Yahweh, Yahweh, toute situation qui persiste et qui résiste, toutes sortes de prières et de jeûnes, à partir de ce matin, il me libère, il me libère, il me libère, il me libère, la pauvreté, libère, 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 le chômage, les problèmes, les soucis, la pauvreté, la mendicité, les blocages, tu libères, servitude, me libère, 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 ma vie, libère, sorcellerie, libère, les blocages, libère, la jalousie, libère, le péché, libère, l'angoisse, libère, l'affliction, libère, libère. Alléluia, alléluia. Ça doit encore monter parce que l'onction de notre Père, c'est une onction qui établit les rois. Alléluia. Vois-toi ce matin comme tu es un prince et que tu dois être établi dans ta royauté. Alléluia. Malgré l'adversité, malgré l'opposition, tu dois régner. Mon Père, là où je dois régner, là où je dois régner, là où je dois régner, établis-moi. Commence à prier. Dis le Seigneur de t'établir ce matin, de t'établir, de manifester sa puissance en toi. Prie, prie, prie par les mains. Commence à prier. Ratapapapapa. Il doit établir ta maison. Il doit libérer. Il doit te restaurer. Ratakalabasende. Ibradahanda. Et amakatandela. Imarabababababa. Inaswanakaya. Celui qui ne veut pas te laisser, il doit te libérer, il doit te restaurer. Pendant que tu parles, il n'a ta brosanda, il te gère, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère. Rasata katalababa, ramasanda, il brota candelania, il m'a presende. Au nom de Jésus, resaba, il m'a katalababa, renasonababa. La maladie doit te libérer, les soucis doivent te libérer, les problèmes auxquels tu fais face, le célibat, Rasanababa, Rekatalabasende, Embraratendalaba, Imakaisahata, Embrotende, Ikatalamatende, Retasoketalamatende, Ibratakalababa, Yamasandakaya, Enekatola Brasendekaya, Emanabaha, Embrosendela, Elakotaredela, Yamakatala Masanda, Rahanababa, Yamasanda, la pauvreté pas, la sorcellerie pas, les soucis pas, la maladie pas, et la casanda, les brosses qui t'énervent, il racatana les ramasanda, la baba, Raya la hirara, Yakatala Sanda, la baba, Yakatende, la Yamonate, il brosanda, il est catalabassi, il brosende catase, Rakita Kayababa, la Yandela Mosana, et la Catalabassi.
feu de restauration. Rata Sababa, pendant que je intercède, la libération, la restauration. Et Amasa, Tenterama, Rayama, Kotata, Sakatala, Rapapa, Sekelele, et la Payama. Oh non, non, oh non, non, oh non, non, oh non, non. Alléluia. Nous allons prier, nous continuons, my God. Waouh, la gloire de Dieu de notre Père est déjà là. Repanda ispehende, naitanke sombrenza, irikanderaha, ibrasonde kata, la embrosa katangerahata, rapapapapapa, raya descende kata la presa, ene katanderahapa, prantente ganadira sea. Rapandela hata, ena kosekenehi, ena topresa, ena koya presa hana, enkatandela reprodalia sama, emakatende, embrondela ria, embrarendela ria, eakotandela brasa, ekatakatakatakatakata, rapapasodekete, eamasendela hata, emanarame, eanatende, eabrasende kaya, la yapokateka la bababaya, roya la 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 la, rakata la 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 la, rabrasanda la hata, endekatola sende, emanekatela, embrasa, la itende la babase, unono, gloire à Dieu. Nous allons briser les liens de limitation. Alléluia. 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 Le Seigneur, depuis dans le jardin, il a béni l'homme. Il dit, dans les créations, il dit à l'homme, soyez bénis, soyez fécondes, remplissez la terre, assujettissez, dominez et régnez. Alléluia. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu doit élargir ses tentes. Dans tout ce que tu fais, tu dois aller au-delà de tes moyens, au-delà de tes capacités, au-delà de tes forces, parce que tu ne marches pas avec la force des hommes, mais celui qui est au-dessus des hommes, au-dessus de toutes les forces et de tous les pouvoirs, marche avec toi. C'est pour cela rien ne doit pas te retenir. Alléluia. Tu me répètes après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ta délivrance détermine, alléluia, ta détermination. Si tu pries comme quelqu'un qui dit qu'il y a la chaleur, mais regardez les maçons qui travaillent sous le soleil, parce qu'il sait que quand il finit de travailler, on va lui donner ses 10 000 ou ses 20 000. Il est obligé du matin au soir de travailler. Les manœuvres, ils sont obligés. Mais toi, tu es là. Tu dis, je ne peux pas bouger parce qu'il y a la chaleur. Mais la chaleur de la pauvreté, tu ne le vois pas. La chaleur de la mendicité, la chaleur de jalousie, la chaleur de blocage, tu ne le vois pas. Alléluia. Répète après moi, mon Père, mon Père. J'aime prier avec les gens qui ont la vie de prière, pas avec les je me débrouille. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, tout esprit de limitation qui m'empêchait d'élargir mes tentes, soit brisé, soit brisé par le feu, par le feu, par le feu, limitation, le feu, les limitations, tu me libères, les liens, des blocages, des limitations,
à mes mains, à mes pieds, et me libère. Rakatala baba baba, irapasana, inakatala basende, raia, enakaisana, enatakende rabrase, iakandela babahana, enasahada, emprosanda, et que te libère, et te libère, et libère ta maison, et libère tes enfants, et libère tes petits enfants, et libère ton travail, et libère ta domination, là où tu étais limité, dans son travail, là où tu étais limité, sur le plan marital, sois libéré, et rasakatala baba, ramana ton presende, reakatala bende rababa, rakatara, lomasada, rekadasada, remana minakara, empakatora nenasende, yadadadadadadadada, rabababababababa, pre, retasada, emprosanda, eakatakola nirabaha, empresa, eakandasa, enakotebrosanda, eamarabene. Oh no no! Oh no no! Oh no no! Wow! Nous allons encore prier. Nous allons prier que toutes les forces maléfiques de la maison de nos parents paternels et maternels qui nous tenaient captifs et qui nous empêchent à ne pas arriver là où se trouvent nos bénédictions. Plusieurs parmi nous, alléluia, d'entre nous, on est coincé au Gabon. Peut-être ta bénédiction se trouve en Côte d'Ivoire, au Congo, au Tchad. Ta bénédiction se retrouve en Europe. Ta bénédiction se retrouve aux États-Unis, je ne sais pas, en Chine, en Asie, à l'Orient, au Moyen-Orient. Mais tu es bloqué. Pourquoi? Parce que ces forces-là te réclament jour et nuit. Aïe, my kandarababa. Et pendant que nous allons prier, tu m'as fait une action. Tu m'as dit, je me déplace de la maison de mon père et de ma mère et je rentre, je me déplace dans la maison de mon père et de ma mère, dans la galère, dans la sécheresse, et je rentre dans mon confort, je rentre dans la royauté, je rentre dans mon succès. Tu peux te déplacer, my God, Rasava, parce que la prière de l'intercession, alléluia, cette prière que nous sommes en train de faire, les gestes comptent, alléluia, pour ta délivrance. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Non, je n'entends pas. Mon Père, mon Père. Essayons de voir que tu vois la mort venir comme ça. On va te dire, il faut crier pour que les gens qui sont à ces traques entendent la voix et tu ne mourras pas. Tu vas faire comment? Tu vas crier avec toutes tes forces. Mais quand on te dit de prier ici, tu vas faire, regarde la vie que tu mènes. Ce qui m'embête, c'est que ce que Dieu me dit, ce n'est pas ce que je vis. Je vis ce qui n'est pas conformément à la volonté de Dieu dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand on me dit de prier, tu veux faire le mannequin, tu veux prendre une posture pour dire que non, je me dois enlever, déposer même les trucs que vous cherchez à le vendre. Quoi? Je vous ai vu dans le meeting, sous le soleil, vous attendez un homme. Du matin jusqu'au soir, j'ai vu les gens sous la pluie. Nous, on a adoré ici sous la pluie, sous le soleil. Qui était à cette époque-là? Tu peux élever ta main, tu peux élever ta main. On a adoré sous la pluie. Alléluia. Pour dire qu'on ne va pas abandonner le Dieu de notre Père. Même si on est sous, sans abri, on avait adoré. Hein? La pluie ne nous disait rien. Le soleil ne nous disait rien. Tout le monde était déjà noir comme le charbon. Maintenant, aujourd'hui, là, on voit
ici comme s'il y a le climatiseur. Parce que dès que vous voyez fermé là, c'est le frayon qui va arriver. Mon Père, mon Père. C'est pas encore monté. Mon Père, mon Père. Pendant que je me déplace, si tu restes coincé, tant pis pour toi. Mon Père, mon Père. Pendant que je me déplace, je déclare que toutes les forces maléfiques de la maison de mon père, de ma mère, qui me détenait captive, me lâche, me lâche, me lâche, me lâche, me lâche. Pauvreté de mon père, tu me lâches, 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 tu me lâches. Tous les forces qui me détenaient captive pour ne pas avancer. Pendant que je marche, pendant que je me déplace, je viens déclarer que vous êtes vaincus par le nom de Jésus. Tu es vaincu, célibat, esprit de célibat de la maison de mon père. Tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, esprit de pauvreté. Tu es vaincu, esprit de maladie. Tu es vaincu, esprit de mendicité, esprit de chômage, esprit de chômage, esprit de chômage. Tu es vaincu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute situation qui ne m'appartient pas, tu es vaincu. Pendant que tu déplaces, tu commences à prier et commences à déclarer. Tu connais mieux ta situation, la situation auquel tu vis. Là où mon évangile était limité, là où le ministère était limité, là où la synagogue était limitée, ça doit avancer. Nous refusons que les liens paternels, les liens maternels détiennent captive ce ministère. Au nom de Jésus, nous refusons que les forces maléfiques nous détiennent captive pour ne pas avancer dans le ministère, dans le ministère. Rakatala baba, rebarasahata, raikenderabaha, empasanda, inakatala te presende, imanebrosanda rekete, inkatakotana manena, improsira, eamahata, eamahata, etalina, lina, 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 antimaria, marinone, lina, 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 antimaria, la pauvreté, la jalousie, le péché, le ratata la bababa. Libe, 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 resadara hera, embrasa catalana, la yavas. Oh non, non, oh non, non. Nous allons faire une prière rare. Alléluia. Nous allons prier en langue. Tant pis pour ceux qui ne cherchent pas Dieu pour être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. C'était... Alléluia. Nous allons crier Yahweh. Nous allons crier Yahweh. Et tu vas commencer à prier en langue, à parler en langue. C'est ce langage que les démons, les sorciers n'écoutent et n'entendent pas. Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Commence à prier en langue. Retatana baba, retazamana nina chande, et caprosatana mia, et mataconte baba, et rasakatana baba, baleme, commence à prier. Si tu ne peux pas prier en langue,
Là où tu étais bloqué, et à Sakatara, sois débloqué, sois libéré, et Rassadarate, et Brasseteteniraria, et Matakandara, et Manombrasi, et Asa. Oh non, non! Oh non, non! Sécurité, je ne veux voir personne assis. On ne peut pas faire la prière de combat spirituel et les gens sont assis. La sécurité doit veiller à ça. Tu ne peux pas rester assis pendant que nous prions. Jamais de la vie. Il faut chasser l'esprit de fatigue et d'assoupissement. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, Yahweh, Yahweh, que tout pouvoir de sorcellerie, de mendicité, de pauvreté, de blocage, la Timaria qui me détient captive, reçois le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, les blocages, le feu, le feu, le feu, la pauvreté, la jalousie, les blocages, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, Anti-Maria, Marie de nuit, la sorcellerie, par le feu, les fétiches, par le feu, les accidents, par le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, par le feu, par le feu, les blocages, par le feu, au nom de Jésus, par le feu, 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 au nom de... Ça doit encore monter. Mon Père, pendant que je secoue mon corps, je viens déclarer que tout bagage que j'ai entraîné jusqu'ici et qui m'empêche d'avancer doit tomber, 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 la jalousie, tomber, tomber, par le feu, ça brille, par le feu, par le feu, par le feu, la sorcellerie, Marie de nuit, les marmites de sorcellerie, les hôtels, les blocages, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le fire, par le feu, par le feu, la sorcellerie, par le feu, les blocages de ton élévation, les blocages de ta nomination, par le feu, 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 les limitations, par le feu, les blocages, par le feu, par le feu, maladie, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de... Oh Dieu, à partir de ce matin, à partir de ce matin, viens à mon secours et me libérer de tout problème qui ne fait pas partir dans ma vie. Ce matin, je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors de la prison, de l'esclavage.
Je sors de la servitude. Tu dis je sors de la servitude. Je sors des blocages de sorcellerie. Je sors de mendicité. Je sors des douleurs. Je sors des maladies. Je sors des limitations. Je sors des blocages. Je sors. Tu sors. Je 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 sors. Au nom de mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, Yahweh, 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 libère. Le Dieu d'Emmanuel, je t'appelle, manifeste-toi et tu me libères, me libères, me libères, me libères, me libères, me libères, par le feu, me libère, par le feu, sorcellerie, me libère. Les limitations, me libère, les blocages, la fatigue, la fatigue, la fatigue, la mort, me libère, mais la mort, les accidents, me libère, me libère, me libère, me libère, me libère, me libère, à le faire, 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 je me libère, à le faire, à le faire, à le faire. Je brille à le faire, la sorcellerie, les blocages, et me libère, je me libère, je me libère, libère. Alléluia. Nous allons prier que toute atmosphère qui n'est pas de Dieu, alléluia, que l'atmosphère, l'onction que notre Père transporte, sature cette atmosphère maléfique et que les chaînes commencent à tomber et que les vies commencent à être libérées. Pendant que je compte jusqu'à 3, tu cries Yahweh, nous allons commencer à déclarer que l'atmosphère change spirituellement et naturellement. Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Commence à prier maintenant. Resandakaya, de toute atmosphère. Yamasanda, qui n'est pas de Dieu. Raseretarama, Rebrosanarani, et Bakatenda la Hinabaya, et Brosanda, et Mataya Rebrosa, Metatakatara Baba, Repande Sandeana, et Metasa, Redispendekaya, Randela Maisete de Rabaya, et Nekatande Baste Brosa. In Jesus' mighty name. Levons tous nos mains au ciel. Père, je te présente ton peuple au nom de Jésus. Je te présente tes brebis. Tu dis dans ta parole, tu es le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parce que ce n'est plus un projet, mais c'est d'actualité. Il y a de cela 2000 ans sur cette terre. Tu donnas ta vie pour nous, afin de nous racheter. Et toutes nos fautes et nos iniquités, Père. Aujourd'hui, je lève mes mains avec ton peuple et je déclare, nous sommes rachetés, délivrés contre toute opposition par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le sang de Jésus est une âme puissante. Je le décrète et je le déclare sur vous au nom de Jésus.
Le sang de Jésus vous restaure et le sang de Jésus vous arrache de toute iniquité, de ce qui ne vient pas de lui en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: tout ce qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Je décrète et je prophétise cet après-midi par vos amens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre du diable soit déracinée dans vos vies au nom de Jésus. Que l'œuvre du diable soit déracinée dans vos maisons au nom de Jésus. Que l'œuvre du diable soit déracinée dans vos familles au nom de Jésus. Que l'œuvre du diable soit déracinée par vos amens. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre par ton amen. Ta famille est libre par ton amen. Tes enfants sont libres par ton amen. Pendant que tu as levé tes deux mains au ciel, tu es en train de confirmer cela. Tu es libre dans tous les domaines et dans tous les secteurs de ta vie par ton amen au nom de Jésus. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois toute adversité tomber par ton amen. Je vois tout poids de la malédiction tomber par ton amen. Je vois toute forme de joug tomber et s'écrouler par ton amen. Je vois l'œuvre de Satan tomber par ton amen. Je te déclare libre par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants sont délivrés. Que les chaînes que je voyais à tes mains puissent te quitter définitivement au nom de Jésus. Que les blocages que je voyais sur toi puissent te libérer définitivement au nom de Jésus-Christ. Que tout fardeau, toute adversité que je voyais contre toi puisse te libérer définitivement au nom de Jésus-Christ. Lève ta main quand je vais compter jusqu'à 3. Tu vas dire cette fois: je suis libre, 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 je suis libre et je suis libre. Alors je vais compter jusqu'à 3. Lève grandement tes mains aux cieux. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Je déclare au nom de Jésus que cela prend maintenant effet dans ta vie par ton amen. Ah, donne-moi un amen prophétique là où tu es. Donne-moi un amen militaire là où tu es. Est-ce que les hommes et les femmes prophétiques sont là? Est-ce que des personnes qui veulent respirer le mouvement prophétique sont là? Est-ce que la génération des hommes et des femmes qui doivent entendre la voix de Dieu de manière audible sont là? Pendant que tu me donnes un amen, reçois cela là où tu es au nom de Jésus. Reçois cela là où tu es au nom de Jésus. Lève tes mains, agite-les, agite-les. Pendant que tu es en train de le faire, connexion avec le ciel. Alléluia. Je vais poser une action. Quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas dire: je m'assois sur la tête de mes ennemis. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Ah non, relève-toi et je vais encore compter. J'ai dit 1, j'ai dit 2 et j'ai dit 3. Tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu viens de dire? Tu es sûr de ce que tu viens de faire? Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen là où tu es. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Premièrement, nous allons acclamer le Seigneur pour ses bontés. Alléluia. Et pour le message qui a été libéré par mon prédécesseur, l'homme de Dieu, l'évangéliste Watts, que je vous demande d'acclamer royalement. Un message puissant, un message qui a béni des vies, qui a transformé des vies. Nous bénissons aussi Dieu pour l'intercession. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour toutes les personnes qui assurent ce service.
Alors, de partout là, vous êtes connectés. J'ai à vous parler rapidement. Alléluia. Mais je suis entre deux mondes. Je suis en même temps dans le monde de l'adoration, en même temps dans le monde de la prédication. Et je sens maintenant dans mes os que je suis aussi dans le monde prophétique. Et Dieu est sur le point, assurément, il est sur le point de parler. Il est sur le point de montrer des choses extraordinaires, révéler des choses qui sont cachées pour la gloire de son nom. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon tour. Localise-moi. Aujourd'hui, c'est mon tour. Localise-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta main droite. Que ta main qui est levée au ciel soit un engagement, une alliance nouvelle que tu tisses avec l'Éternel des armées. De cette alliance, je le déclare, tu ne vivras plus les mêmes choses. Il n'y a que toi qui es conscient de ce que tu vis. Hein? Ce n'est pas mon problème, mon ami. Donc tu ne dis pas Amen, c'est ton problème. Ce n'est pas moi qui va faire les miracles. C'est toi qui viens prier et puis ta foi et ma foi, ça se connecte, ça crée quelque chose. Quand on te dit dis Amen, tu es là, Amen. Amen. Même les problèmes là envahissent Amen. Tu n'arrives plus à prononcer Amen. Je déclare que Dieu tisse une nouvelle alliance avec toi ce matin. Tu ne vivras plus les mêmes problèmes là. Bye bye, c'est fini. Oui. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis, tu ne vivras plus les mêmes problèmes là. L'adversité sera changée en victoire. L'opposition sera changée en soumission par ton Amen au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon fils, tu peux t'approcher. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Je ne vais pas prêcher. Je crois que vous avez déjà été béni par la prédication. J'ai peur de me répéter et autres, voilà, de faire une tautologie. Je vais prophétiser. Alléluia. Je vais directement parler. Et je crois que Dieu, il va faire le reste. Et avec moi, Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour. Localise-moi. Alléluia. Il y a un chant qui dit Natie la yo motema.